Voici la solution pour savoir si seulement ton cochon d'Inde est enceinte. Dans cette vidéo, je vais vous donner la solution pratique que moi-même, personnellement, j'ai expérimenté pour savoir si, confirmer, voire même si ma cochon d'Inde est enceinte. Donc, mes cochons d'Inde, donc femelles, sont enceintes. Et dans cette solution, je vous donnerai la technique personnelle que j'utilise par expérience pour contrôler les naissances et confirmer que mes cochons sont enceintes et contrôler voire même les naissances de mes cochons d'Inde et le développement de mon élevage. Ce que je vais vous dire ici, ce sont des techniques que je dis personnellement, je l'ai développé personnellement et je pense que ça va vraiment vous aider par expérience. J'écoute beaucoup des éleveurs africains, moi je regarde beaucoup de vidéos, surtout dans des pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, le Zimbabwe où on élève aussi beaucoup de cochons au Malawi. Et par rapport à mon expérience, voilà pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je vous réponds concrètement comment savoir si ta cochon d'Inde, donc tes cochons d'Inde sont enceintes, donc confirmer même si tu ne peux pas le voir sur tes mêmes yeux, et comment aussi gérer le développement de ton élevage et contrôler les naissances dans ton élevage de cochons d'Inde. Alors avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner, d'aimer cette vidéo et puis de le partager à d'autres personnes. En tout cas, abonnez-vous dans cette chaîne YouTube. Nous parlons de tout ce qui est élevage de cochons d'Inde en Afrique. Personnellement, j'ai beaucoup d'expérience et voire même, nous avons un groupe WhatsApp où nous parlons avec beaucoup d'éleveurs africains de cochons d'Inde parce que moi, je laisse ce numéro WhatsApp et beaucoup d'éleveurs de partout nous contactent et nous avons un groupe WhatsApp où tu peux aussi nous rejoindre et échanger, partager avec des éleveurs de différents pays. Ça va te permettre d'apprendre beaucoup de choses. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais vraiment vous répondre clairement comment savoir si seulement ton cochon d'Inde est enceinte. Comment le savoir? La première des solutions que personnellement j'utilise, c'est quoi exactement? Je couple mes cochons d'Inde femelles au moins pendant un mois avec les mâles. Je ne sais pas si toi tu as acheté tes cochons d'Inde, tu les as achetés seulement au marché. Mais moi, ici, pour savoir si seulement et confirmer, être sûr qu'ils sont vraiment enceintes, je les couple, donc le femelle, pendant au moins un mois avec le mâle. Pendant ce 4 semaines, je sais qu'ils sont même 5 ou 4 cochons d'Inde. Je sais que parmi les 5-4 cochons d'Inde, au moins tous tomberont enceintes. Parce que chacune de cochons d'Inde a ses cycles, ou soit se met en chaleur avec de différentes dates ou sur différentes semaines. Là, ça c'est la première des solutions que, au moins pendant 4 semaines, je suis sûr que au moins tous les 5 cochons, donc si je mets 5 cochons d'Inde femelles avec le mâle, je sais que tous ces 5 cochons d'Inde, durant ces 4 semaines, au moins tous seront déjà enceintes. Voilà, ça c'est la première des solutions pour savoir si seulement ta cochon d'Inde ou soit tes cochons d'Inde sont déjà enceintes. Voilà. La deuxième des solutions, c'est quoi exactement? La deuxième des solutions, c'est peut-être tu as acheté cette cochon d'Inde. Voilà, tu l'as acheté au marché, je ne sais pas moi. Mais pour savoir si elle est enceinte, franchement, tout ce que tu as à faire, c'est de les laisser libre avec le mâle. Si tu le laisses libre avec le mâle, tu vas le remarquer toi-même pendant 1 semaine, 2 semaines. Tu vas remarquer qu'elle sera différente des autres qui ne sont pas enceintes. Voilà, parce qu'elle va commencer à grandir, surtout le ventre, et elle ne va pas beaucoup trop bouger. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas vraiment comme les autres virils qui bougent tout le temps. Donc, concrètement, là aussi, tu seras sûr qu'avec le mâle, au moins pendant 2 semaines, que celle-là aussi est enceinte. Concrètement, ici, on n'a pas de scanner ici en Afrique. Franchement, j'aimerais vraiment préciser ça. Hein. On n'a pas de scanner pour aller scanner le ventre de nos cochons d'Inde, de nos cobayes, parce que tu peux avoir 100 cochons d'Inde. Comment tu vas scanner ça? Voilà, donc concrètement, tout ce que tu vas faire, c'est de les laisser au moins pendant 2 semaines. Si tu l'as acheté au marché, tu le mets, tu le laisses avec le mâle pendant au moins 2 semaines. Là, tu sauras que au moins tu verras qu'elle est réellement enceinte, même pendant un mois. Et puis, il y a quelque chose. Il ne faut pas laisser vos cochons d'Inde pendant un mois. Donc, s'ils sont déjà enceintes, tu vas le remarquer que déjà, ils sont presque enceintes. Mais il ne faut pas le laisser pendant au moins un mois. Donc, 5 semaines, un mois, 1 semaine, 2 semaines avec le mâle. Parce que si le mâle commence à tenter de le monter, donc le femelle, elles peuvent avorter. Moi, je l'ai vécu personnellement. Beaucoup de mes cochons d'Inde aussi ont avorté parce que cette pression-là de vouloir les mougous, de faire le sexe en quelque sorte, ça a créé aussi des avortements. Ça, ce sont mes solutions, les 2 solutions que moi je vous donne. Donc ça, je dis par expérience et parce que vous savez, ce travail, on le fait, on apprend chaque jour. Voilà pourquoi je regarde beaucoup de vidéos dans différents pays. Et comment maintenant moi, je gère tout ça et en créant un plan de développement de mon élevage.
C'est-à-dire qu'en mettant vos cochons d'Inde pendant au moins 2-3 semaines, donc un mois avec le mâle, tu es au moins sûr que toutes tes cochons d'Inde sont enceintes. Là, moi, franchement, je le dis clairement. Hein. Voilà, toutes tes cochons d'Inde sont enceintes. Peut-il à voir qu'il y a des cochons d'Inde qui mettent bas en retard et tout. Mais moi, je sais vraiment d'attendre que toutes mes cochons d'Inde, si par exemple j'en ai 5, je donne un exemple pour que vous compreniez. Si vous avez 5 cochons d'Inde, il faut attendre que toutes tes cochons d'Inde mettent bas et que les enfants aient au moins atteint 3 semaines. Au moins quand tu as 5, 10 cochons d'Inde dont leurs enfants ont déjà grandi et puis ils vivent déjà entre femelles, voilà, tu te sépares d'abord le mâle et au moins tu es sûr que tu as 10 cochons d'Inde qui peuvent tomber enceintes. Donc là maintenant tu vas prendre le 10 cochons d'Inde, tu vas le mettre avec le mâle pendant au moins un mois. Donc là maintenant ça va te permettre de gérer le naissance, donc le nouveau-né, donc le naissance dans ton élevage et de bien calculer et de développer ton élevage. Je pense que j'étais un peu clair là. Donc concrètement, si tu as 10 cochons d'Inde, que tous sont enceintes, tu attends que tous tes cochons d'Inde puissent mettre bas. Après avoir mis bas, tu vas attendre au moins 3 semaines encore. Ne sois pas pressé. Ça va vraiment t'aider à développer ton élevage. Tu attends au moins pendant qu'ils ont mis bas, donc le femelle, tu attends au moins 3 semaines encore. Après les 3 semaines, même après un mois, tu peux maintenant le coupler tous avec le mâle. Là, ça te permet de gérer le développement de ton élevage. Donc, de savoir que après un mois, après 2 mois et demi, j'aurai au moins 15 bébés cochons d'Inde encore dans mon élevage. Mais si seulement tu les couples comme ça, là, c'est difficile de contrôler le développement de ton élevage et voire même d'avoir beaucoup de cochons d'Inde. Moi, je le dis par expérience. Voilà pourquoi je le partage avec vous gratuitement. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je pense que j'ai été un peu plus clair. Voilà. Donc, si vous avez des questions particulières, donc en tout cas, je pense que je peux répondre sur ce numéro WhatsApp. Nous avons même un groupe, comme je l'ai annoncé à l'introduction de la vidéo, où nous parlons de l'élevage de cochons d'Inde ici en Afrique. Donc, on peut te mettre, t'intégrer dans le groupe. Comme ça, si tu as des questions, tu peux avoir des réponses qui viennent de différents éleveurs de différents pays. Et franchement, c'est très riche notre groupe. Franchement. Et moi, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai un sérieux problème d'un téléphone smartphone pour gérer les appels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent que non, on t'écrit, tu ne réponds pas. Je n'ai pas de téléphone smartphone pour le moment. Et d'ailleurs, je demande à tous mes abonnés, celles qui sont intéressées vraiment que je puisse continuer cet élevage, franchement, cette émission. En tout cas, si vous avez des soutiens financiers concrètement, essayez d'aider pour que j'achète un téléphone smartphone. C'est juste 100 €. Donc, si j'ai 100 €, je ne sais pas, c'est 64 000 francs CFA. Je ne sais pas si je prononce très bien. Bon, bref, 100 €, j'achète un téléphone smartphone pour gérer cette chaîne YouTube et produire de très belles émissions et parler avec vous 24h/24. Merci et puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter puis de le partager à tout le monde. Voilà, donc on est ensemble, c'est la famille et on se retrouve à la prochaine. Merci.